Pendant mes années collège-lycée, j'avais pas confiance en moi. J'avais peur de parler à des gens que je connaissais pas, de demander à une meuf de sortir avec moi. J'avais même peur de demander à quelqu'un de tourner sur la poulie à la salle. Du coup, je passais tout mon temps libre à regarder des vidéos sur la confiance en soi. Je cherchais la méthode miracle qui, en l'appliquant, me permettrait d'avoir confiance en moi en un claquement de doigts. J'ai tout essayé, toutes les petites méthodes, les affirmations, même la visualisation, tout a échoué. Au final, je laisse tomber. Et plus les années passent, plus ma confiance en moi augmentait, jusqu'à arriver au stade récemment où j'ai réalisé, écoute bien, la confiance en soi, c'est un mythe. Qui sont les personnes les plus confiantes au monde? Ce sont des personnes qui sont capables de tenir un eye contact avec n'importe qui en ont rien à cirer de se ridiculiser devant tout le monde, qui sont même capables de se foutre à poil sans pression en public. Je pense que tu le sais, mais je veux parler des bébés. Un bébé, gros, ça n'a peur de rien. Pleurant en public, regarder des gens qui connaissent pas dans les yeux, ils en ont rien à foutre. Je sais pas si tu te rappelles quand t'étais petit, que t'apprenais à marcher devant toute ta famille, t'arrêtais pas de tomber et t'échouais devant tout le monde et t'en avais rien à cirer. Tu te disais pas, oh mais si j'échoue et qu'ils le voient, ils vont me juger, ils vont se moquer de moi. Non, tu t'en foutais, t'étais un bébé, tu te relevais et tu recommençais. On a tous été à ce niveau de confiance à un moment donné dans notre vie. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Gros, on a été modelé par la société pour ne pas avoir confiance en nous. L'école, tout d'abord, nous a appris à avoir peur de l'échec. On t'a tout de suite dit quand t'étais petit qu'avoir un 0 sur 10, c'était mal, et que ça voulait littéralement dire que t'étais une merde. Ce sont aussi tes expériences que tu as vécues enfant qui t'ont façonné. Généralement, le manque de confiance qu'on a à l'âge adulte, il vient d'un trauma qu'on a vécu quand on était enfant. Par exemple, j'ai vécu le moment de rejet le pire de toute mon existence quand j'étais en CM2 en colonie de vacances. Tout le monde me détestait, en tout cas, tous les mecs de la colo pouvaient pas me supporter. En fait, vu que j'étais devenu pote avec un mec qui était un peu un bouffon, tu sais, qui allait poucave tout le monde et tout, et que c'était mon seul pote et que je traînais tout le temps avec lui, et du coup, tous les autres mecs de la colo pensaient que j'étais de mèche avec lui, et que du coup, je leur balançais toutes les conneries qu'il faisait. Personne ne me parlait de toute la colo. Carrément, je me rappelle une fois, on était dans la chambre, et c'était le matin, j'étais un des mecs de la chambre qui me réveille, qui m'enlève ma couverture, qui me dit « Vas-y, lève-toi ». Je me lève, et t'as tous les mecs de la chambre qui me regardent, qui disent « Ouais, qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? Tu fais le malin avec nous et tout. » Et t'avais le mec qui avait 2 ans de plus que nous, qui, gros, c'était un colosse. Le gars, il faisait genre 2 têtes de plus que moi, peut-être 10 kilos de plus, qui commençait à me faire, tu sais, corps à corps comme ça, à me pousser, à me faire « Ouais, toi, comment ça, tu nous balances ?» Et gros, moi, à cette époque-là, je faisais 1m40, j'étais effrayé, je voulais pas me battre. Et les mecs disaient « Vas-y, bats-toi si t'es un homme, vas-y, vas-y, vas-y. » Ah, gros, j'étais en PLS tout le reste de la colo. J'osais même pas regarder les mecs dans les yeux. Cet événement-là que j'ai vécu quand j'étais petit, il m'a marqué à tel point que ça a ruiné ma confiance en moi, mon estime de moi pendant toutes mes années collège-lycée. Et ça se trouve, toi aussi, t'as vécu des moments difficiles comme ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Samy, que c'est sans espoir? Ça veut dire que tu peux rien y faire? Que tu es voué être pas confiant toute ta vie? Non. Il y a un truc qui existe pour retrouver ta confiance en toi. Dis-moi, si je te demande là maintenant de faire un combat de MMA avec un mec d'1m50 qui pèse 30 kg et qui s'est jamais battu de sa vie, est-ce que tu vas être confiant au moment du combat? Tu vas être confiant. Et si je te dis maintenant que ce mec contre qui tu dois te battre, c'est Conor McGregor, est-ce que tu es aussi confiant que tu l'étais? Bah non, tu te chies littéralement dessus. Mais si maintenant je te dis que c'est toujours McGregor, mais que toi je te donne les pouvoirs de Superman, t'as la super force, tu peux voler, tu peux tirer des rayons laser, est-ce que t'es confiant? Tu commences à voir où je veux en venir? La confiance en soi, c'est rien d'autre que l'évaluation de ton cerveau, de tes chances de réussir dans un domaine particulier. Ce que ton cerveau a fait à chaque fois que je t'ai posé des questions, il a évalué ses chances de gagner le combat. Contre le premier mec, tu t'es dit, non mais c'est bon, je vais forcément gagner. Je suis un mec d'1m70, je pèse 70 kg, le mec il pèse 1m50, je vais le niquer. Mais dans la deuxième cas, tu t'es dit, attends, c'est McGregor, le mec c'est champion d'MMA, moi je me suis battu genre 1 ou 2 fois dans ma vie, et j'ai 0 chance. Et le problème qu'on a avec ça, c'est que l'analyse de notre cerveau se base sur des datas du passé. Et ces datas du passé, ce sont tous ces traumatismes que tu as eu quand tu étais petit qui t'influencent et qui font que tu n'as pas confiance en toi. Par exemple, quand tu veux aborder une fille. Si tu es un mec qui n'a pas d'expérience, qui a jamais eu de copine, tu vas pas trouver de data dans ton cerveau, tu vas pas trouver d'anciens moments où tu as réussi. Donc tu vas manquer de confiance. Et ça peut être pire si tu te remémores les échecs que tu as eu à l'époque. Mais si par contre t'es un mec qui a déjà eu du succès, qui a déjà abordé des milliers de meufs, qui a déjà eu des milliers de oui, et bah là tu t'en battras les couilles. Et tu auras confiance. Ta confiance en toi dépend littéralement de tes chances de réussite dans un domaine. Avoir plus confiance revient littéralement à être plus compétent. Les petites victoires, c'est ce que tu dois viser pour gagner confiance. Le mec qui n'a pas confiance en lui, qui se lance dans l'abordage de rue et qui n'a jamais travaillé sur lui, risque fortement de se prendre des rejets. Il va se démotiver. A l'inverse, si ce même mec, au lieu de se demander « Ok, je vais commencer à demander le numéro aux meufs directement », il allait commencer par leur demander le chemin. Et bah là, il construit un cercle vertueux de victoire. Le mec, il va voir la meuf « Hey, salut, c'est par où la tour Eiffel? Ok, merci.
d'ailleurs je te trouve mignonne, cool. Tout s'est bien passé, la meuf a rigolé, le mec, hop, il a une petite victoire. Et c'est exactement sur ce principe que je me base dans ma vidéo guide complet de développement personnel. Un guide étape par étape pour reprendre ta vie en main. Si tu veux, tu peux aller la voir en cliquant ici ou ici. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu auras compris maintenant comment fonctionne la confiance. N'hésite pas à me dire en com si tu as d'autres conseils pour augmenter sa confiance en soi, ça sera super intéressant. Sur ce mon pote, je te dis à la prochaine. Allez, ciao!